tous. Alors, comme je l'ai dit ce matin à Philippe et à Pierre-David, ils sont très très gentils avec moi. Ils m'ont donné un des plus beaux textes de la Genèse. Donc, je me suis régalé, c'est extraordinaire. Comme Pierre-David disait à l'instant dans sa prière, c'est un texte dans lequel on voit l'Évangile clairement. Et c'est vrai que quand on pense à l'histoire de la rédemption dans la Bible, là on est, je ne sais pas, pratiquement 2000 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, et déjà Dieu clairement est en train de pointer dans la direction de son Fils. Vous allez voir. Donc on va tout de suite commencer le texte. Donc on est dans Genèse. Oh, pour ceux qui n'ont pas la même traduction ou la même version que moi, je donne à ceux qui veulent un petit texte. Donc là c'est la S21 avec un peu de place dans la marge pour faire quelques notes, pour griffouiller. Vous allez voir, c'est un texte sur lequel il faut griffouiller, parce qu'il y a vraiment beaucoup de termes qui reviennent. Il y a une direction très très nettement indiquée. Donc Genèse 32, à partir du verset 1. Donc c'est la suite de l'histoire de dimanche passé. Verset 1. Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles, et il les bénit, puis il partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu ». Et il appela cet endroit Mahanaïm. Donc, on s'arrête là un petit instant. Jacob poursuit son chemin pour retourner 20 ans plus tard, comme on l'a dit. 20 ans plus tard, il retourne dans le pays de Canaan. On peut dire qu'une page de sa vie va se tourner. Et le moins qu'on puisse dire, les 20 années qu'il vient de passer n'étaient pas de très belles années. Elles n'ont pas été très joyeuses. Il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de déception, beaucoup de colère probablement. Mais, comme on l'a vu déjà et comme on le voit à chaque fois, Dieu était présent dans sa vie. Dieu était toujours fidèle. Il rappelait ses promesses. Parfois, Dieu était invisible et silencieux. Et puis parfois, comme ici, il se manifeste d'une manière particulière. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Il poursuivit son chemin et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est là. Voilà. Je continue le texte. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer. Mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. » Alors, pas besoin de vous le rappeler, mais je le ferai quand même, il y a 20 ans de cela, Jacob avait roulé son frère dans la farine. Il l'avait vraiment lâchement, méchamment trompé et lui avait volé la bénédiction de son père. Maintenant, il est en route pour rentrer chez lui et il sait qu'il va devoir rencontrer son frère, celui qui avait juré de le tuer. Et alors le langage qu'emploie Jacob est surprenant. Il parle ici, je me suis arrêté quand j'ai lu, de mon Seigneur Ésaü. Il parle de ton serviteur Jacob. Ensuite il dit mon Seigneur à nouveau. Je pense que cela dénote sa peur, à juste titre. Sa peur de revoir son frère et peut-être son sentiment de culpabilité. En tout cas, le mot-clé de ce début de rencontre se trouve dans le verset 6. Tout cela, tout ce qu'il va faire, tout ce récit s'axe autour d'une chose. Pour
trouver grâce à tes yeux. Pour trouver grâce à tes yeux. Jacob cherche à obtenir les faveurs de son frère Ésaü. Alors, arrêtez-vous un instant ici. Si vous avez suivi toute l'histoire de Jacob depuis le début, et certains d'entre vous, vous l'avez fait, quand on s'arrête sur cette phrase, pour obtenir les faveurs de toi, Ésaü, on fait marche arrière et on se rend compte qu'en fait, toute sa vie, Jacob a vécu pour obtenir l'approbation, les faveurs, la bénédiction des gens qui l'entouraient. Il était le chouchou de sa maman. Il voulait ses faveurs. Sa maman le préférait à son frère Ésaü. Il a essayé d'obtenir d'une manière sale, en trichant, en mentant, les faveurs, la bénédiction de son père. Il a tout fait pour essayer d'entendre ces mots de la bouche de son papa. Tu es mon fils chéri. Je t'aime, je te bénis. Il a ensuite cherché les faveurs de sa chérie, sa Rachel bien-aimée. Puis ça a mal tourné. Il a cherché les faveurs de son patron, de son beau-père, et ça a très mal tourné. Toute sa vie, il cherchait les faveurs et l'approbation des gens. Et le voici, 20 ans plus tard, et il dit, je cherche les faveurs de mon frère aussi. Et je m'arrête un instant, on compatit très facilement avec Jacob. Parce que nous aussi, on veut se sentir aimé. Nous aussi, on a besoin que les gens autour de nous nous approuvent dans nos choix d'habits, dans nos choix de carrière, dans nos choix de vie, dans nos choix d'amitié. Nous cherchons tous, d'une manière ou d'une autre, l'approbation, le regard favorable des gens, ceux qui nous entourent. Mais comme Jacob, nous sommes souvent déçus par notre mari, par notre femme, par notre patron, par notre pasteur, par nos amis, par notre famille, par nos enfants. Oui, nous aussi, nous sommes souvent déçus. Et comme Jacob, nous poursuivons notre chemin. Voilà ce que le texte dit. Il poursuit son chemin et bientôt il se trouve dans la nuit. Je continue le texte, verset 7. Les messagers revinrent, donc il envoie des messagers vers son frère pour lui dire « Je cherche ta faveur ». Les messagers reviennent vers lui. Qu'est-ce qu'ils lui annoncent? Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Les messagers revinrent vers Jacob en disant « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Oh, mais c'est une armée ça, 400 hommes. Verset 8, Jacob fut très effrayé et il fut saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux. Il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et il se bat, le camp qui restera pourra se sauver. Le retour des serviteurs semble indiquer que Ésaü va lui faire la guerre. Il marche à sa rencontre et il est accompagné de 400 hommes. Si on ne connaissait pas la fin de cette histoire, on sentirait la tension monter, monter, monter. Que va-t-il se passer? Son frère vient-il à sa rencontre pour enfin se venger, après 20 ans d'attente, se venger de toutes les crasses que son frère lui a fait subir? Va-t-il massacrer toute sa tribu, les femmes, les enfants? Jacob a très, très peur et c'est une réaction normale, humaine. Jacob fut très effrayé, dit le texte, et saisi d'angoisse. Et il essaye de mettre en place un plan d'action pour faire face à la situation. Mais, donc, il divise, on ne sait pas très bien ce qu'il a en tête, il divise ses troupes en plusieurs clans. Et puis, brusquement, le texte dit, il s'arrête. Et il prie. Et ça, c'est surprenant. Pour vous qui avez suivi la vie de Jacob, vous vous rappelez, quand Jacob, à la différence du serviteur d'Abraham, quand Jacob est parti pour chercher une femme, on était un peu surpris, il est arrivé au puits, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré sa force. Alors que le serviteur d'Abraham, lui, il est venu au puits et il a
priait. Il dit, Seigneur, montre-moi le chemin. Pas Jacob. Et là, Jacob prie. Et que dit Jacob? Très belle prière. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Verset 11. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant, je peux former 2 camps. Verset 12. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur. J'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe sans épargner ni la mère ni les enfants. Verset 13. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. Quelle belle prière. Quelle belle prière. Un modèle de prière pour nous tous. On sent très bien que quelque chose s'est passé dans le cœur de Jacob. Dieu travaille cet homme à travers les années. Et les 20 années de galère qu'il vient de traverser, son passé de menteur, de tricheur, de voleur, est en train de le rattraper. La peur, l'angoisse. Tout cela, Dieu est en train de l'utiliser pour transformer cet homme que Dieu a choisi. Et vous savez quoi? Dieu le fait aussi avec chacun d'entre nous. Si ta vie est facile, tu ne vas pas grandir. Non. Là, il passe par une étape très compliquée. Écoutez Jacob prier. Verset 11. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Une autre traduction dans la Bible du Semeur, lorsque j'ai passé ce Jourdain, ce fleuve, cette rivière, je n'avais que mon bâton. Je suis arrivé avec mon bâton dans ce sens-là. Et maintenant que je reviens dans l'autre sens, oh là là, je suis entouré de 2 clans. J'ai plein de moutons, plein de troupeaux. J'ai des femmes, des enfants. Et tout ça, c'est le fruit de ta grâce. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. Trop petit. Quand j'entends dans la bouche de Jacob, je suis trop petit, je vois Jacob en mode Superman, qui arrive près du puits, vous vous rappelez, et qui tout seul prend l'énorme pierre et qui la soulève et qui la pose comme ça, pour que Rachel soit impressionnée, qu'elle puisse venir faire boire ses moutons. Voilà, ça c'est le Jacob. Il n'est pas trop petit, il est trop grand. Et là, 20 ans plus tard, je suis trop petit. Autre traduction pour ce verset, je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur. Ou encore une autre traduction très belle, tu m'as si souvent montré ton amour et ta fidélité, à moi ton serviteur, je ne le mérite pas. Très belle prière, je ne le mérite pas. Comme Jacob, nous faisons tous face à toutes sortes de situations qui sont source de peur et d'angoisse dans nos vies. Certaines d'entre elles, comme pour Jacob, sont le fruit de nos mauvais choix, mais pas toutes. Et la réaction de Jacob, elle est à imiter. Il prie. Seigneur, tu m'as déjà tant et tant donné.
Tu as déversé sur moi ta grâce, tes nombreuses faveurs. Je ne mérite rien de tout cela. Je suis indigne. Est-ce que vous commencez à saisir le fil rouge de cette histoire? 32,6, Jacob met tout en place dans un seul but, trouver grâce aux yeux de son frère Ésaü, obtenir son approbation, sa faveur. 32,11, dans sa prière, Jacob reconnaît qu'il a reçu toutes les grâces, toutes les faveurs de Dieu et qu'il ne le mérite pas. On avance. Il n'y aura que ça aujourd'hui. Puis Jacob, dans sa prière, présente sa requête à Dieu. Il dit « Délivre-moi, viens à mon secours, car j'ai peur. » Et cette prière, vous l'avez remarqué, elle est encadrée par le début de la prière et par la fin de la prière par deux belles façons de s'adresser à Dieu. Il rappelle à Dieu ses promesses. Dans le verset 10, il dit « Dieu de mon grand-père Abraham, Éternel, toi qui m'as dit » Tout à l'heure, quand on demandait pourquoi est-ce qu'il est parti, quelqu'un a répondu « Parce que Dieu lui a dit », c'est vrai. Donc il rappelle à Dieu « C'est toi qui m'as dit de partir. Si je suis là, c'est parce que tu m'as envoyé ici et tu m'as dit. » Et puis, à la fin de sa prière, il dit « C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien. » Et je crois que quand on est parfois dans la peur et dans l'angoisse, tout ce qui nous reste, c'est les promesses de Dieu. Mais c'est solide. Et c'est bien pour nous d'avoir cette même réaction. Seigneur, tu as dit que tu ne me lâcherais pas. Tu as dit que tu as pardonné mes péchés. Et maintenant, le diable est en train de me les rappeler. Mais toi, tu as dit que c'est pardonné, que c'est oublié. On peut rappeler les promesses que Dieu nous a données, comme Jacob le fait. C'est tout ce qui lui reste. Les promesses de Dieu. Comment pourrait-il combattre 400 hommes? C'est impossible. Alors il dit, c'est toi qui as dit, Seigneur. C'est toi. C'est comme une prière du désespoir. Si toi, Dieu, tu ne tiens pas tes promesses, alors je suis foutu. À ce stade, comment je vais m'en sortir? Impossible. Je suis dans une impasse. Je suis perdu. Mais toi, tu as dit. Verset 14. C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit dans tout ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petites qu'elle allaitaient, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses, 10 ânes, et il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi en laissant un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras, à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième, à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ce message que vous transmettrez à mon seigneur Ésaü. Quand vous le rencontrerez, vous annoncerez aussi, ton serviteur Jacob vient derrière nous. Il se disait en effet, Jacob se disait en effet, je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Verset 22, le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Un passage formidable. Je vais essayer de vous ouvrir ce petit cadeau là que Dieu nous a fait dans ce texte. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'il prie, il manifeste sa confiance en Dieu,
On dit, ça va, il a confiance en Dieu, puis après il fait ça. On dit, mais alors, pourquoi tu fais ça? Je pensais que tu avais prié. Alors on pourrait penser que Jacob est tiraillé entre sa confiance en Dieu, mais aussi ses peurs et ses doutes. Et voilà, il y a quelque chose, il y a un combat en lui. Seigneur, tu as dit, mais si par hasard jamais... Voilà, donc, par contre, c'est une très belle image. Donc c'est voulu par Dieu. Le terme, comme vous l'avez vu, je l'ai souligné à plusieurs reprises, le terme qui vient, qui revient, qui va revenir dans la suite du récit, c'est le terme cadeau. Il est central à ce texte. Ce terme cadeau dans l'Ancien Testament est utilisé à maintes reprises dans le contexte des sacrifices de l'Ancien Testament. Il est traduit par offrande, une offrande. Il fait une offrande à son frère. Et le texte dit, verset 21, c'est une offrande censée apaiser, le terme c'est apaiser son frère, afin que, je cite le verset 21, lorsque je me trouverai en sa présence face à face, il m'accueillera avec faveur et m'accordera sa grâce. Vous qui connaissez la Bible, ça vous rappelle des choses, ça? Une offrande, un cadeau pour apaiser sa colère et m'accueillir favorablement et recevoir sa grâce. Je vous donne quelques indices. Le terme apaiser dans l'Ancien Testament, c'est le terme kapar en hébreu, qui veut dire réconcilier, kapar. Et vous connaissez ce terme. Je vais vous donner un contexte. L'arche de l'Alliance dans le lieu très saint, il avait un couvercle, vous vous rappelez? On l'appelait comment ce couvercle? Le propitiatoire, un nom un peu savant, hein? Le propitiatoire. C'était le kaparet, même terme, le propitiatoire. Le kapar ou le koper, c'est aussi la rançon. On parle de rançon. Un cadeau pour obtenir la faveur. C'est kapar. Et puis, une fois par an, parmi les Juifs, il y a une fête. La fête nationale. La fête de toutes les fêtes. La fête pendant laquelle le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint avec une rançon, avec du sang, avec un cadeau. C'était le Yom Kippour Kapar. C'était le jour du grand pardon, le jour de la réconciliation. C'est le même terme. Le cadeau qui est offert, c'est le kapar. C'est la rançon. C'est le cadeau pour la réconciliation. Jacob cherche la réconciliation. Il cherche l'apaisement. Il cherche le pardon de son frère. Il cherche à obtenir les faveurs de son frère. Il paye en quelque sorte une rançon, koper, pour expier le mal qu'il a fait, dans l'espoir que cette rançon puisse apaiser, puisse détourner de lui la colère justifiée de son frère. Dans cette ancienne histoire de la Bible, on voit l'évangile en train de se dessiner. 1 Timothée 2,5, en effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon. Jésus est la rançon. Jésus est le cadeau, on peut penser à Noël, le cadeau envoyé par Dieu en rançon, pour apaiser la colère justifiée de Dieu. Et le texte dit, verset 22, le cadeau passa devant Jacob cette nuit-là. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce texte-là comme ça. J'imagine que cette nuit-là, Dieu
a continué son travail dans le cœur de Jacob et lui a certainement fait comprendre, Jacob, ta vie est sale. Tu as besoin d'une rançon. Tu as besoin d'un pardon pour apaiser la colère. La rançon passa devant lui. Le cadeau passa devant lui cette nuit-là. J'ai besoin de pardon. J'ai besoin que Dieu me pardonne. On poursuit. Verset 25. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un des textes les plus mystérieux, étranges dans la Bible. Je continue, verset 26. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, donc l'homme lui dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait, lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Quelle drôle d'histoire. Quelle drôle d'histoire. Et en même temps, quelle magnifique rencontre. Prenons 2 minutes pour réfléchir à la situation. Dans sa prière, juste avant, dans sa prière, Jacob rappelle à Dieu que c'est bien lui, Dieu, qui a ordonné à Jacob, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Jacob a obéi et il est parti. Jacob apprend que son frère est en train de marcher vers lui avec une armée de 400 hommes. Jacob met en place un plan d'action, mais il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, il appelle Dieu à l'aide et il prie et lui dit « Au secours, délivre-moi » Et il attend la réponse. Il attend la délivrance de la part de Dieu. Et quelle forme prend cette délivrance de la part de Dieu? Il regarde dans la nuit et il voit un homme qui traverse la rivière dans sa direction et qui engage un combat avec lui, un combat qui va durer toute la nuit. Quel genre de délivrance est-ce? Il avait besoin d'être rassuré. Il avait besoin d'être réconforté. Et Dieu fait quoi? Il le frappe et lui donne un handicap. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Il lui déboîte la hanche. C'est certainement pas ce que Jacob espérait de la part de Dieu lorsqu'il a prié. Et tout de suite, je vais vous dire que nos temps, nos moments de lutte, de doute, de solitude dans la nuit, parfois une nuit qui n'en finit pas, nos handicaps, nos limites, nos faiblesses, sont des instruments dans la main de Dieu, vous le savez. Et il utilise tout cela pour fortifier notre foi. Je vais vous lire un beau texte dans lequel vous allez retrouver des mots de ce texte qu'on est en train d'étudier. 2 Corinthiens 12, verset 7. Vous connaissez ce texte par cœur. Paul dit, « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un handicap, un ange de Satan qui me frappa
pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma faveur, ma grâce te suffit. C'est la même thématique que l'histoire de Jacob. Hein. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, dit Paul, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, on connaît bien ce texte, hein, je me plais dans mes faiblesses, dans mes handicaps, dans mes hanches déboîtées. Je me plais dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses. C'est le même terme que il était dans l'angoisse, Jacob. Je me plais dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'homme, dans ce texte, l'homme qui lutte avec Jacob, le texte dit, le frappe à la hanche. En fait, on aurait pu traduire ça mieux. En fait, il le touche légèrement à la hanche. C'est ce que dit le texte. Hein, quand dans Ésaïe 6, Dieu touche la lèvre du prophète Ésaïe, c'est ça, c'est le même mot. Il touche sa hanche. Et paf, elle est déboîtée. C'est un surhomme qui est en train de combattre. On a l'impression qu'ils sont à égalité, mais pas du tout. Il est en train de tenir à distance, puis à un moment, il lui touche la hanche et paf, elle est déboîtée. Un déboîtage de hanche, ça fait terriblement mal. Jacob souffre, mais il s'accroche désespérément à cet homme en face de lui. Et puis je me pose la question, en lisant ce texte, je me demande, est-ce que ce toucher de la hanche de Jacob, qui déboîte sa hanche, en fait, si ma hanche se déboîte, je crois que je tombe à genoux. Je me demande si ce n'est pas ce que cherchait Dieu dans ce geste. Il est probablement tombé à genoux dans la douleur. Il avait besoin toute sa vie d'abdiquer. Et là, Jacob abdique. Il est à genoux et il s'accroche désespérément à Dieu. L'homme lui dit, le soleil se lève, je dois partir. Jacob aurait dû immédiatement le lâcher, parce qu'il sait que personne ne peut voir Dieu et vivre. Si le soleil se lève, la nuit disparaît, il va voir qui est en face de lui. Mais Jacob, non, il s'accroche. Parce qu'il vient de comprendre une vérité essentielle. Vérité pour laquelle il est prêt à mourir. Brusquement, Jacob réfléchit dans ce combat. Mais il dit, toute ma vie, j'ai cherché la bénédiction. Toute ma vie, j'ai cherché l'approbation, le regard favorable des gens autour de moi. Et je viens un instant de comprendre. Mais j'étais un fou, j'étais un insensé. J'ai cherché dans ma famille, auprès de mon père, de ma mère, de ma vie amoureuse avec Rachel et Léa, dans mon travail, dans mes enfants. Et maintenant, je cherche la faveur auprès de mon frère. J'ai cherché leur bénédiction, leur approbation, alors qu'une seule bénédiction, une seule approbation compte vraiment, celle de Dieu. Sa hanche est déboîtée, il souffre terriblement, il est épuisé du combat de toute la nuit, il a peur de bientôt se faire massacrer par son frère, mais il réussit à réunir ses forces et à crier « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni !» C'était le cri du désespoir, mais c'est le summum de cette rencontre. Il a compris quelque chose. C'est en fait ça qu'il cherchait toute sa vie. Il cherchait la bénédiction, la faveur, l'approbation. Et ça, en quelque sorte, ce cri du désespoir, il dit « Je m'en fiche de devoir boiter tout le restant de ma vie. Tant pis si je dois mourir parce que j'ai vu Dieu. Tant pis si mon frère nous attaque dans quelques heures. Une seule chose compte. Bénis-moi, bénis-moi. »
Et Dieu est bon. Dieu est bon pour Jacob, il est bon pour nous aussi. Il était bon pour l'apôtre Pierre. Vous vous rappelez, l'apôtre Pierre, après sa trahison, Jésus le rencontre et lui dit quoi? Pierre, tu m'aimes? Et 3 fois, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Il fait ça. Pourquoi? Pour que Pierre puisse reconnaître sa faute, reconnaître son péché. Et là, avec Jacob, qu'est-ce que fait Dieu? Jacob lui dit, bénis-moi! Et Dieu lui dit quoi? Verset 28. Il lui demande, quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Mais Dieu sait très bien comment il s'appelle. Mais il donne à l'occasion à Jacob de répondre. Comment je m'appelle? Oui, c'est moi. Jacob. C'est moi, depuis ma naissance, je suis Jacob, le trompeur. Jacob, ça veut dire le trompeur, le tricheur. C'est mon nom, c'est ma vie. C'est moi qui ai triché, c'est moi qui ai volé le droit d'aînesse et la bénédiction de mon frère Ésaü. Je mérite tout ce qui m'arrive en galère. Et suite à cette confession, oui, c'est moi Jacob. Suite à cette confession, Dieu lui donne de l'espoir. Et Dieu lui donne un nouveau nom. C'est tellement joli. Il ajoute, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Jacob, ça voulait dire le trompeur. Israël veut dire Dieu règne. C'est le commencement d'une nouvelle vie pour Jacob. Il était Jacob, le grand trompeur, tricheur, on pourrait dire le bidouilleur, le manipulateur. Désormais, c'est Dieu qui règne et qui dirige sa vie. Il est devenu Israël. Et alors, on peut imaginer que Jacob va quitter cette scène au petit matin en boitant. Le soleil se lève. Il souffre, mais il est heureux. Il est béni. Dieu lui a accordé sa faveur et quelque part, il sait au plus profond de lui qu'il va obtenir aussi la faveur de son frère. Il boite, mais il est heureux. Dieu règne, c'est son nouveau nom. Il n'est plus le Jacob fort et malin d'il y a 20 ans, qui manipule les gens pour arriver à ses fins. Non, il est Israël, limité physiquement, handicapé, boiteux, humble serviteur, dépendant de la grâce et des faveurs de Dieu. Certes, tout n'est pas réglé pour lui. Il va boiter toute sa vie. Et il aura des combats toute sa vie. Mais il porte un nouveau nom. Et il a reçu la grâce et la bénédiction de Dieu qu'il espérait recevoir. Il se sent béni. Et toi, et moi, pourquoi as-tu prié ces derniers temps? Seigneur, délivre-moi de quoi? De quoi penses-tu avoir besoin? Jacob, certainement, pensait avoir besoin de consolation, de réconfort, d'être rassuré, besoin de calme dans ses craintes, besoin de pouvoir dormir une bonne nuit de sommeil. Ouais, c'est sûr. Eh bien non, Dieu répond à sa prière par un combat qui dure toute la nuit. Et au petit matin, lorsque le soleil se lève, Jacob comprend qu'en réalité, il a besoin d'une seule chose, la bénédiction de Dieu. Il a besoin des faveurs de Dieu, de la grâce de Dieu, du regard favorable de Dieu. Lui qui toute sa vie recherchait celle des hommes, j'ai besoin d'une seule chose, il a compris. Est-ce que tu commences à comprendre que c'est ça dont tu as besoin, toi aussi, avant tout? L'approbation de Dieu, la bénédiction de Dieu. Si vous vous rappelez, le merveilleux chapitre 11 de Hébreux se termine, dernier verset, on parle de tous ces gens qui ont fait des choses intéressantes avec Dieu. Et le dernier verset, verset 39, dit « Dieu a approuvé tous ces gens ».
parce qu'ils marchaient, ils avançaient par la foi. Il a approuvé. C'est ce qu'on cherche, c'est l'approbation de Dieu. Alors je continue parce que le temps passe vite. Chapitre 33, verset 1. La rencontre. Ah, on va y aller. Le texte nous garde dans l'expectative. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec ses 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Le suspense est toujours là. On connaît la fin de l'histoire, nous, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le suspense, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, on voit que, oui, il a compris quelque chose de la bénédiction de Dieu, et puis il est encore humain, il n'est pas sûr exactement ce qui va se passer avec Ésaü. Il se fait tout petit devant son frère. Je suis ton serviteur. Il veut la paix avec son frère. Mais il sait pour cela qu'il a besoin de la grâce de son frère. Son attitude ressemble énormément à celle du fils prodigue dans l'histoire que tu nous as lue tout à l'heure. Le fils prodigue qui réfléchit et qui veut retourner vers son père. Là, Jacob veut retourner vers son frère. Alors que le fils prodigue avait dilapidé toute la fortune de son héritage, il se dit, je vais dire à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et comment réagit Ésaü? Je pourrais dire exactement comme le père dans l'histoire du fils prodigue. Le texte du verset 4 du chapitre 33, 4, la réconciliation. Regardez les termes de ce verset. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Je le relis, hein. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda « Mais qui sont ceux-là pour toi ?» Jacob répondit « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, elles se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü demanda « À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré ?» Jacob répondit « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. » Jacob répondit « Non, je t'en prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert puisque Dieu m'a comblé de grâce. Je ne manque de rien. Jacob insista auprès d'Ésaü et celui-ci accepta. Puis le texte poursuit, je le lis rapidement. Ésaü dit « Partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. » Jacob lui répondit « Mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis. » Donc ils vont partir finalement, Ésaü va partir en avant de lui. Je dirais, les problèmes ne sont pas résolus définitivement, mais quelque chose s'est passé. Je vais relire le texte inversé de Luc 15. Le fils prodigue se met en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde compassion pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Je ne serais pas surpris que Jésus pensait à Ésaü quand il a raconté cette histoire de l'enfant qu'on appelle l'histoire de l'enfant prodigue. La grâce, la faveur de Dieu, le pardon est très présent dans cette histoire. Jacob reçoit le pardon de son frère et ils pleurent ensemble. « Dieu m'a comblé de grâce » dit Jacob. « J'ai tourné mes regards vers Dieu et il m'a accordé sa grâce. Il m'a béni, il m'a pardonné. Je ne suis plus le trompeur. Dieu règne désormais. »
Et donc, accepte donc mon cadeau, ma rançon, ma demande de pardon, s'il te plaît, fais-moi grâce, comme Dieu m'a fait grâce. Pour Jacob, le texte le montre clairement, au verset 10, « En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » Pour Jacob, cette réconciliation avec son frère s'apparente à une réconciliation avec Dieu. Dieu m'a fait grâce. Je lui ai dit, oui, je suis Jacob le trompeur, et tu t'as dit, maintenant c'est Dieu qui règne sur ta vie. Dieu m'a pardonné, et toi, accueille-moi favorablement, comme Dieu m'a... Et Ésaü le fait. En introduction, on a lu aussi un texte dans Exode 33, cette rencontre aussi extraordinaire entre Moïse et Dieu. Moïse se cache dans le rocher pour voir quelque chose de Dieu. Verset 12 dit « Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » Si tu es réconcilié avec Dieu, il t'a donné un nouveau nom, comme pour Jacob, et tu as trouvé grâce à ses yeux. C'est extraordinaire ça. Et maintenant, tu peux prier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, montre-moi le chemin, montre-moi où aller. Et ces voies ne sont pas toujours faciles. Il y aura des nuits de lutte, des hanches déboîtées, il y aura des temps de stress, des temps de peur, d'angoisse, il y en aura. Mais Dieu te connaît par ton nom et il te conduira. Alors je conclus, je finis. C'est souvent dans la nuit, lorsque nous sommes faibles, limités, épuisés, que nous devons persévérer et continuer à nous battre, à lutter avec Dieu. Seigneur, je ne ressens pas ta présence en ce moment. Seigneur, j'ai des doutes. Seigneur, j'ai peur. Viens au secours de ma foi. Ce combat, c'est pour toute la vie. 2. Vous ne connaîtrez pas de croissance réelle dans votre vie, pas de profondeur, pas de maturité, pas de vraie humilité, sans ces luttes, sans ces combats, sans la fatigue, sans la douleur. Dieu nous sauve de nos péchés, puis il nous accompagne toute la vie pour nous faire grandir. Et ça, c'est un combat. 3. Ce dont nous avons véritablement besoin, ce n'est pas l'approbation des gens, même si ça nous fait plaisir. Ce n'est pas les tapes dans le dos, « Ah, tu as bien travaillé, c'est beau ce que tu as fait », même si ça nous fait plaisir. Ce dont on a besoin avant tout dans la vie, c'est sa faveur, son approbation, sa bénédiction. La grâce de Dieu fait toute la différence dans la vie. L'approbation de Dieu. Et cette approbation de Dieu, nous l'avons grâce à Jésus-Christ. Il est la rançon qui nous donne la faveur et l'approbation de Dieu. 4, et je finis là. Cette histoire, si vous regardez l'histoire dans l'ensemble de la vie de Jacob, et ce moment spécial de réconciliation avec Ésaü, cette histoire, en fait, est une sorte de parabole, de fresque de la grande histoire de la rédemption. Nous sommes tous, vous et moi, des Jacob, des menteurs, des tricheurs, des bidouilleurs. Et nous avons mérité la colère de Dieu. C'est cette histoire qui nous raconte, nous avons mérité la colère de Dieu. Mais Dieu envoie une rançon. Jésus est venu pour être la rançon, pour être la source d'apaisement, la source de réconciliation entre Dieu et nous. Et parce que cette réconciliation entre Dieu et nous a lieu, alors la réconciliation entre nous peut avoir lieu. Et cette histoire nous le démontre merveilleusement. Pardonne-nous nos offenses, dit Jésus dans sa prière, comme nous pardonnons nous aussi. Pardonne-nous nos offenses. Soyons réconciliés avec toi pour que nous puissions être réconciliés et pardonnés
les uns avec les autres. Je prie. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est riche. Et je te prie que vraiment tu puisses, comme dans la vie de Jacob, travailler nos vies, nous transformer de l'intérieur et faire de nous tous des Israël, des gens sur qui tu règnes, des gens dont tu diriges la vie. Seigneur, change-nous. Donne-nous de tourner la page sur notre passé de bidouilleur et vraiment nous diriger vers toi et chercher chaque jour à vivre dans la paix avec toi et dans la paix les uns avec les autres. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. On va chanter le numéro 80. Je fléchis le genou.
sein de l'Église, qu'on puisse s'aimer et avoir un amour fraternel profond les uns pour les autres. En tout cas, merci encore pour le message de ce matin. Amen. Seigneur, je voudrais te dire un grand merci pour ton amour envers nous. C'est toi qui as fait cette grande offrande pour que nous soyons réconciliés. Merci que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Et c'est toi qui changes le nom. On était appelés pécheurs autrefois. Et aujourd'hui, tu nous appelles saints, tu nous appelles tes enfants. Merci pour ce grand amour et pour ce grand salut que nous avons par Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous comme Jacob à nous accrocher à toi, à chercher tes faveurs avant toute chose.